Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Imaginez si Francis Ford Coppola annonçait qu'il referait Le Parrain. Il était pas content de la première version, il refait Le Parrain, ou Stanley Kubrick qui refait 2001 l'Odyssée de l'espace. On dirait, voyons donc, c'est des chefs-d'œuvre, touche pas à ça. Roger Waters a décidé de refaire Dark Side of the Moon, OK? C'est disponible depuis vendredi dernier. Les fans ne sont pas trop convaincus. Mike Gauthier, que j'aime beaucoup, observateur de la scène culturelle, il était super gentil. Il l'a écouté pour nous ce week-end. Il était avec nous. Salut, Mike. Salut Richard. Ben, premièrement, je dois te dire merci parce que c'était pas dans ma priorité d'écouter la nouvelle version. Mais je suis content de l'avoir écouté parce que c'est un très beau parallèle pour les films en disant, OK, ils vont le refaire en disant, finalement, j'aimais pas Pacino, je l'aimais pas dans ma version du Parrain, j'en mets un autre. Tu sais, tu fais comme, OK. C'est parce que tu as déjà dans ta tête tous les morceaux du casse-tête que tu entends depuis 50 ans. Fait que quand tu entends une nouvelle version, tu as des réserves. Écoute, puis là, moi, j'ai lu des entrevues de Roger Waters, OK? C'est un gros fuck you qu'il fait à Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, puis David Gilmour, le guitariste, un des meilleurs guitaristes de l'histoire du rock. Il a dit, ces gens-là, ces deux gars-là, c'est pas des artistes. Ils ont eu aucune idée créative dans leur vie. C'est rien que des exécutants. Fait que là, moi, je me réapproprie mon œuvre, parce que c'est pas l'œuvre de Pink Floyd, c'est mon œuvre, puis je vais la refaire, puis je vais enlever la guitare de David Gilmour. Christy, Pink Floyd, c'est la guitare de David Gilmour. Voyons donc. Voilà. Puis je vais enlever, tu sais. Et là, c'est un peu... Est-ce que c'est ça? C'est une chicane de groupe, là? Tout à fait. C'est un égo. Roger Waters, c'est un gars qui est très désagréable dans la vie, qui est comme un peu frustré de bien des choses. Et là, l'une des entrevues que j'ai lues, c'était... Vous avez tout le temps dit que Pink Floyd, Dark Side of the Moon, c'était l'œuvre de Pink Floyd, c'était notre œuvre. Ben non, c'est mon œuvre et là, je l'ai fait à ma façon. Et je dois t'avouer que ça donne un résultat pas pire, mais le problème, c'est que quand tu écoutes les chansons et puis qu'à un moment donné, tu es habitué d'entendre le solo de David Gilmour qui rentre en bonne place puis que la tune est là et que là, elle passe là, tu fais comme, OK, t'as beau pas vouloir être dans le jugement, mais veux pas, il y a quelque chose dans ton cerveau qui dit, hey, il manque quelque chose. Puis c'est pareil dans Money, puis c'est pareil, tous les gros solos légendaires, épiques de David Gilmour, ils sont sur cet album-là. Puis en plus, Gilmour chante la majorité des grosses tunes. Puis Roger Waters, faut pas se le cacher, il chante pas bien. Même, il reprend Us and Them, là, tu sais, qui est une belle chanson, une belle ballade. Et là, t'entends Roger Waters qui, je pense, est même pas sur le ton, puis la gang de René Fleurpet qui sont avec lui en studio ont pas dû oser lui dire. Ils ont dû dire, c'est parfait, Monsieur Waters, c'est très bon, mais ça fait dur, celle-là. Mais il y en a où c'est réussi un peu. Peut-être qu'on peut aller écouter juste avant, je vais rien qu'expliquer. Oui. Il y a comme, tu sais, il y a une expression québécoise anglophone, il y a stripper. Tu sais, stripper. Quelqu'un qui arrive dans une maison, là, puis on strip, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les décorations, puis tout ce qui reste, c'est les murs, on dirait. Là. Lui, il a enlevé tout le superflu, puis vraiment stripper les tunes. Et par exemple, OK, un extrait, The Great Gig in the Sky. La toune là, vers la fin là, de Dark Side of the Moon avec la fille qui chante, là, la voix incroyable, le saxophone, l'esprit, la guitare, tout ça, c'est génial. Il a strippé. Lui, il est rentré dans la maison, il a strippé ça. Tout ce qui reste, c'est la structure. Puis on écoute The Great Gig in the Sky, mais le remake. Écoute ça. Quelle est la chanteuse? Il manque la chanteuse. C'est que c'est ça, tout le monde. Sans la chanteuse, c'est rien. C'est ça. Quand on écoute l'album, là, c'est ça qu'on se dit tout le temps. Ben, il manque quelque chose. Il manque tout le temps un petit quelque chose pour cet album-là. Tu sais, c'est incroyable. Puis en plus, dans les années 70, tu t'en souviens, après que les Beatles aient fait en 67 Sgt. Pepper's, où là, c'était les grosses technologies, puis là, tout le monde essaie de trouver une façon de mettre la guitare à l'envers, d'avoir des sons nouveaux, puis tout. Puis Pink Floyd avait quand même pas mal réussi avec Dark Side à utiliser des nouveaux synthétiseurs, puis aussi des sons, tu sais, t'avais rarement entendu ça, des pièces de monnaie qui tombaient là pour partir une chanson, puis tous des effets comme ça.
Puis là, tu te retrouves, on dirait que lui, il fait comme, ben non, j'en veux plus de ça. Mais c'est ça qu'il faisait. Puis la magie, tu sais, moi, je me rappelle, c'est mon premier album que j'ai acheté, Dark Side of the Moon. Puis je savais même pas c'était qui Pink Floyd. C'est la pochette qui m'avait intrigué. Quand je suis arrivé à la maison, j'avais écouté ça, j'avais fait, waouh, il y a quelque chose là. Là, les nouveaux sons qui arrivaient, tu sais, on était hors des sentiers battus. Puis là, c'est comme, Mike, on tourne dans la forêt tout seul. Je te disais, c'est comme un fuck you à Nick Mason puis David Gilmour. Et c'est aussi un majeur à Alan Parsons. Parce que tout le monde sait, Alan Parsons, c'est l'ingénieur du son. C'est lui qui faisait, qui était la réalisation de cet album-là. Après ça, il y a eu une carrière, Parsons, qui a fait des albums magnifiques. Et là, on dirait qu'il a tout enlevé ce qui était Alan Parsons. Exactement. Mais Roger Waters s'est débarrassé de tout le monde dont il entendait parler puis qu'on rendait un peu responsable du succès de Dark Side of the Moon. Alan Parsons, c'est un très bel exemple parce que Parsons, tu sais, dans son CV, lui, là, c'est écrit ingénieur du son, Abbey Road des Beatles, puis Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Moi, j'aurais arrêté là. Pas de face. Mais sérieusement, c'est ça, tu sais, Waters s'est débarrassé de tout le monde, là, tu sais, qui fait que même pas un clin d'œil à la pochette, tu sais, tu vois un œil, sans faire de jeu de mots, là, tu vois un œil, puis c'est tout. Dark Side of the Moon, Redux. En tout cas, c'est pas la plus grande idée, mais il y a quand même 2-3 affaires que j'ai remarquées que j'ai trouvé ça le fun. On the Run est quand même assez réussi, tu sais, la tune où t'entends comme c'est juste du synthétiseur, mais un des défauts aussi de Roger Waters là-dessus, pendant que j'en parle, ça me fait penser à ça. Il parle partout. Il est comme un narrateur qui est dark, là, puis qui fait comme... Puis il bougonne, il marmonne. Puis non, mais il a composé des poèmes. Puis là, sur la musique, on dirait qu'il met la musique comme fond. Puis là, il parle. Puis là, c'est des réflexions sur l'univers, le monde, etc. Et tout va mal, comme il a tout le temps dit. Mais il se prend comme un gourou, non? Oui. Exactement, c'est ça. Puis ce qui est drôle, Richard, et c'est même paradoxal, c'est que là, 2-3 ans, Waters s'est enrichi d'à peu près 200 millions en faisant la tournée avec le vrai Dark Side of the Moon. Il jouait au complet. Ça plein partout à Québec. Je pense qu'ils ont fait 2 salles, à Montréal aussi, 2 soirs bien pleins. Puis là, il est là, puis il fait comme ça, de la merde, la version originale. C'est celle-là qui est la meilleure parce que c'est celle-là comme je l'ai imaginé. Fait que ça démontre beaucoup quelle est la personnalité de Roger Waters. Mais si t'es un fan... ça vaut la peine de te payer. The Great Gig in the Sky qu'on écoutait, là, c'est beaucoup plus lent. C'est comme on dirait, là, tu sais, c'est Roger Waters déprimé, là, ses antidépresseurs. C'est un peu ça, là. Ça me fait penser beaucoup à l'album, ce qui est considéré comme le dernier album de Pink Floyd avec Roger Waters. C'est l'album qui était sorti en 1983, là, après The Wall, où là, c'était vraiment, vraiment, vraiment down, là. Et puis là, on dirait qu'il a continué là-dessus. Ces albums solo, là, Waters, là, c'était pas... on chantait pas ça autour du feu, puis on était pas toute la gang à danser pour avoir du fun là-dessus. Là, c'est très songé, mais par en bas. Mais comme je te disais, On the Run, il l'a quand même réussi, pas pire. Puis Time aussi, je suis obligé de dire que elle est pas si pire malgré qu'il n'y a pas le solo de David Gilmour puis la voix de David Gilmour, mais pour le reste, là, c'est comme... Puis même, à un moment donné, il lance Eclipse, la dernière tune de Dark Side, puis il fait comme, en joke, tu sais, un peu pince sans rire, pourquoi on ferait pas The Dark Side of the Moon? Ben, tu l'as fait, malheureusement. Puis, tu sais, il va s'en vendre quand même beaucoup, puis c'est aussi une petite passe de cash, ça, Richard, parce que en ayant lui-même enregistré son album, là, l'argent rentre direct dans ses poches. La première version, ça appartenait à Maison de Disque EMI. Mais celle-là, c'est à lui, là. Tu sais, lui, il a tout payé le nouvel enregistrement. Ça fait qu'il... C'est un peu une façon aussi de se venger pour dire les autres font plus d'argent sur mon dos. Moi, je vais regarder ça pour moi maintenant. Parce qu'on n'a pas d'extrait de monnaie. J'en ai pas trouvé. Ah, c'est dark. C'est dark. Puis c'est très... T'as plus le schling, cling. Non, plus rien. Il n'y a plus rien. Ça commence, bang. Puis la basse, là, est basse. Là. C'est vraiment sombre, là. Tu sais, c'est pas la plus grosse chanson. C'est quand même une bonne tonne de monnaie. Quand même, on va utiliser le mot que tout le monde utilise pour décrire des personnes. C'était lumineux à l'époque, tu sais, mais celle-là, là, c'est vraiment sombre, là, puis il fait comme monnaie. Comme on dirait qu'il est pas à bonne vitesse. Il était pas content que c'était un gros succès mondial. Hein. Lui, il voulait être underground, puis tout ça. Là. Donc, il refait monnaie, puis il a tout enlevé ce qui faisait que c'était une toune à succès. Puis il l'a il n'y a pas de solo de sax. Tu sais, les deux affaires dans Money, là, c'est un peu le propos qui était tenu, c'est un peu particulier. Mais le solo de David Gilmour, puis le solo de sax, puis là, il a enlevé ça. Voilà. Écoute, c'est vraiment bizarre. Là. Il y a des gros égos dans la musique, hein, Mike. Souviens-toi, les tunes qui étaient signées Lennon-McCartney. Ça a toujours été signé Lennon-McCartney. À un moment donné,
Paul McCartney, il a fait changer sur les nouveaux disques des Beatles qui sont imprimés. Maintenant, c'est McCarthy-Lennon. Son nom apparaît avant Lennon. Je sais que sur son album, un de ses albums live, là, il l'avait fait ça. Il avait dit, OK, maintenant, là, les tunes c'est moi qui ai eu l'idée première, ça va être inscrit McCartney, Lennon, mais là, ça brassait pas mal avec Yoko Ono. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse là-dessus, je sais pas si tu as vu, mais en fin de semaine, il a accordé une entrevue, il se prépare à partir en tournée en Australie, et puis il est allé dire, Yoko Ono dans le studio, c'était pas la meilleure idée de John. Elle dérangeait pas mal plus qu'elle pensait. Ben ça, on s'en doutait en tabarnouche. Mais écoute, merci d'avoir écouté ça. Je suis pas sûr que ça va pogner tant que ça. Hein. Ça me fait penser un peu, quand tu écoutes ça me fait penser à Meddle. L'album Meddle de Pink Floyd, c'est plus c'est vrai. Psychédélique, plus lent, plus... Ouais, mais Meddle, tu sais, quand tu te rappelles Echoes, là, des petites voix qui arrivaient de partout, puis tu sais, la ligne de, tu sais, les lignes mélodiques étaient bonnes, il y avait des bonnes chansons. One of These Days, là, qui rouvre l'album, là, tu sais, c'est vraiment incroyable. Et là, tu fais comme, wow. Mais si t'es un fan de Pink Floyd, depuis le début de Dark Side, ça fait 50 ans que t'écoutes du Pink Floyd, peut-être prête-toi à l'exercice, mais je suis certain que ça va arriver juste une fois. Non. On dirait que t'es comme Stone sans avoir fumé rien. Exactement. En écoutant cet album-là. Là. Un peu bizarre. On se laisse sur quoi? C'est Time. Merci beaucoup, Mike, d'avoir pris le temps. Ça m'a fait plaisir encore une fois. Nous. À bientôt. C'est tout le temps le fun de te parler. À la prochaine. Salut, bye. Salut. Martineau, il n'a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau.